La semaine de l'actualité reprend de plus belle sur la chaîne des valeurs. Mesdames, Messieurs, voici les titres. La CEDEAO doit se débarrasser des stéréotypes d'une organisation sous domination des puissances étrangères. Le 65e sommet de la CEDEAO s'est déroulé ce week-end, laissant le Mali, le Niger et le Burkina Faso, tous membres de la nouvelle alliance des États du Sahel. Nomination au ministère de la Santé, les langues se délient sur le profil du nouveau chef de la division de lutte contre le sida et les maladies sexuellement transmissibles. Le syndicat démocratique des travailleurs de la santé appelle à la tolérance pour lutter contre les stigmates dans ce secteur. Sorna Dieng Mbaké publie un ouvrage dédié à Cheikh Modou Kara Mbaké, phénoménal général Kara, retrace la vie et l'œuvre d'un homme teinté de courage et qui s'assume. Voilà le sommaire. Tout de suite, le développement. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le 65e sommet de la CEDEAO s'est déroulé sans le Mali, le Niger et le Burkina Faso à Abuja ce week-end. Des pays qui ont quitté l'institution pour cause de sa dépendance par rapport à plusieurs puissances étrangères, ont-ils déclaré. Bassirou Diomaye Faye appelle à se débarrasser de ces stéréotypes pour un rapprochement entre la CEDEAO et ces trois pays membres de la nouvelle alliance des États du Sahel. Nous l'écoutons. À laquelle nous devons travailler pour la rendre beaucoup plus solide. Avant même de participer à une rencontre de la CEDEAO, j'ai fait le tour de beaucoup de pays membres de l'organisation, particulièrement les pays qui sont dans des velléités de départ de la CEDEAO. L'objet de ma visite a été de travailler au raffermissement des relations déjà très bonnes et conviviales entre le Sénégal et les différents pays de la CEDEAO, mais aussi de travailler à un rapprochement des positions, comme nous le savons, qui sont très distendues entre l'organisation et ces trois pays-là. Cela a été consacré aujourd'hui dans la résolution de la CEDEAO qui a décidé de travailler à l'apaisement entre l'organisation et ces pays qui sont encore membres parce que le délai auquel leur velléité de départ doit être entériné n'est pas encore arrivé. Entre-temps, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Notre responsabilité, c'est de travailler à rapprocher les positions, à les réconcilier, à faire en sorte qu'il puisse y avoir une plage de dialogue entre l'organisation et les parties prenantes, notamment l'Alliance des États du Sahel. Et j'espère que d'ici la fin du délai de préavis, qu'il y aura assez de discussions qui permettront de réconcilier les positions et de travailler à renforcer l'organisation afin qu'elle prenne mieux en charge les défis communs auxquels nous sommes confrontés. Le président sénégalais, coopté par ses pairs de la CEDEAO, a porté les bons offices auprès de ces trois pays pour un retour rapide dans les rangs de la CEDEAO. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, de retour à Dakar, retrouve un pays submergé dans les eaux. Le ciel a été plutôt gracieux ce week-end, avec de fortes pluies notées dans plusieurs localités du pays. Le président de la République a engagé son gouvernement à appuyer solidairement, socialement, économiquement, mais aussi matériellement les populations et les collectivités territoriales dans la lutte contre les inondations. Bassirou Diomaye Faye. Cette année pourrait être une année pluvieuse. Nous savons que quand il pleut, le principal problème, c'est la mobilité en raison des inondations et les dégâts liés aux eaux. Et c'est la course contre la montre consistait justement à procéder au curage des canaux pour permettre que l'eau qui descendrait et qui est attendue en quantité puisse couler normalement et aller vers les lieux de déversoir. Le peuple a répondu massivement. J'ai vu des images qui m'ont véritablement touché. Et j'ai exprimé hier ma fierté d'avoir ce peuple-là derrière moi. Comme nous l'attendions, les pluies commencent. Et dès que les pluies commencent aussi, les problèmes liés aux inondations commencent. En 3 mois, évidemment, on ne peut pas réaliser des infrastructures qui empêchent que des inondations puissent, en si peu de temps, disparaître du pays. Ça, c'est un constat qu'il faut faire. Toutefois, le gouvernement sera aux côtés des populations. Il sera diligent. Avant même ma descente d'avion, j'ai discuté avec le Premier ministre, Ousmane Sonko, et j'ai discuté avec le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, qui m'ont dit être aux côtés, suivre la situation pas à pas et voir les points les plus critiques pour y amener très rapidement les secours
et être constamment à partir de cette date aux côtés des populations jusqu'à la fin de l'hiver. À Kaolack, les fortes pluies du week-end ont provoqué des difficultés dans plusieurs quartiers. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement sur place a signalé des démarches en vue de limiter les dégâts en collaboration avec les collectivités territoriales. Cheikh Tidiane Dièye a tenu à rassurer les populations affectées dans sa solidarité, mais aussi de celle du gouvernement. Les inondations au Sénégal sont le plus souvent l'œuvre du phénomène humain avec les ordures jetées dans les égouts et l'ensablement des caniveaux. Pour vaincre le signe indien, il faut forcément un changement dans les comportements. C'est en tout cas l'appel lancé par le Premier ministre lors de la cérémonie de lancement des activités de nettoiement dans le cadre des journées CETEL Sounourou à Saint-Louis. Ousmane Sonko. Nous avons beaucoup travaillé également sur les comportements. Le plus important, c'est les comportements. Il est bien de nettoyer, mais c'est mieux encore de ne pas salir. C'est mieux encore d'avoir des réflexes qui nous permettent d'éviter de salir. Et ces réflexes, c'est d'éviter de jeter n'importe quoi sur ce qu'on a en commun, c'est-à-dire les espaces publics, la rue, les espaces du quartier, ainsi de suite. Qu'on ait le réflexe de dire, même si je ne trouve pas de bac à ordures à proximité, je préfère garder la peau de banane que je viens de consommer. Je gardais comment on appelle ça, le sachet d'eau que je viens de boire, et ainsi de suite. Je préfère le garder et marcher plusieurs mètres jusqu'à trouver là où le mettre, ou bien aller jusqu'à chez moi pour le mettre dans la poubelle plutôt que de jeter dans la rue. Ça, c'est des comportements qui doivent être élémentaires, qui nous interpellent tous et qui démontreront, lorsqu'ils auront pris une place capitale dans le comportement des Sénégalais, qui démontreront notre patriotisme, notre attachement au bien commun, à ce que nous partageons. Et c'est extrêmement important. Et dans la logique, ce n'est pas seulement de prendre une journée pour venir faire de l'activité physique. Non, il faut aujourd'hui une véritable éducation au comportement d'hygiène et de maintien, d'entretien du cadre de vie. À Dakar, la mendicité des enfants, dont la plupart sont des étrangers, occupe tous les débats, une situation qui reste préoccupante pour la société civile sénégalaise qui interpelle les autorités gouvernementales. Action pour les droits humains et l'amitié, par exemple, rappelle au gouvernement ses engagements pris en matière de promotion et de protection des droits des enfants. Son président, Adam Mbeng, est joint au téléphone par Torarafal. Où de nombreux enfants et adultes, pour la plupart des étrangers, vivent dans des conditions particulièrement difficiles et précaires. Nos trois organisations dénonçons le manque de réaction et le silence des autorités sénégalaises compétentes et la non-application des lois sur la mendicité, la protection de l'enfance et la traite des personnes. Car en réalité, le Sénégal a ratifié le 31 juillet 1990 la Convention internationale des droits de l'enfant. À travers cette ratification, le Sénégal reconnaît que l'enfant est titulaire de droits ainsi que le besoin impérieux de protéger l'enfant et de lui assurer, dans la mesure du possible, la survie et le développement. Compte tenu de tout cela, nous rappelons que ces situations constituent des violations graves des droits humains et appelons à des mesures urgentes pour mettre fin à cette exploitation. Nos trois organisations demandent donc également une coopération plus étroite avec les pays d'origine dans des pays où sont originaires les enfants pour des solutions durables. Donc, nous devons tous ensemble œuvrer pour un Sénégal où chaque enfant peut grandir en sécurité à l'abri de l'exploitation et de la mendicité. Nomination d'un économiste de la santé à la division de lutte contre le sida et les maladies sexuellement transmissibles du ministère de la Santé et de l'Action sociale après la sortie du SAMES. Plusieurs organismes ont aussi dénoncé un acte pouvant faire grief dans la prise en charge des malades du sida. Le syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social appelle plutôt à la tolérance et à l'ouverture pour éviter les stigmatisations dans ce secteur. Cher Sec, son secrétaire général, que je vous propose d'écouter. On veut pour exemple qu'aujourd'hui un malade
pour que ça soit pris en charge correctement, il faut imprégner l'implication d'une équipe. Si un malade doit être opéré, il est préparé dans un service, que ce soit la chirurgie ou l'orthopédie. Une fois que le malade arrive au bloc, le seul chirurgien ne peut pas du tout opérer. Il est entouré par un anesthésiste qui n'est forcément pas un médecin. Il est entouré par des instruments qui ne sont pas forcément des médecins. Et avant cela, le malade a fait un bilan sanguin qui a été fait par des biologistes, qui a été fait par des techniciens en imagerie médicale qui lui ont permis d'avoir les éléments de diagnostic pour valider sa visite pré-anesthésique. Et ça, c'est ce qui est important. Donc, à la sortie même du malade, le malade est en salle de réveil et en soins intensifs. Ce qui prouve largement l'implication de tout un chacun dans le domaine précis pour permettre de savoir que la santé a besoin qu'on travaille en équipe. Le secteur de la santé a bien changé en quelques décennies et son champ d'action aux sciences sociales et autres métiers émergents, y compris la santé communautaire, le travail social, la digitalisation, l'économie de la santé et même les mathématiques, la statistique, je veux dire, la sociologie, la psychologie, sans compter le management des services et des programmes de santé sont là. Donc vous les verrez dans même les équipes des zones opérationnelles, que ce soit au niveau des districts ou au-delà des cadres médicaux, d'autres cadres de corps, des docteurs en soins infirmiers, concernant aussi des... Pas aucune nouvelle sur leur situation, aucune enquête ouverte pour situer les responsabilités dans leur disparition. Fulbert Sambou et Didier Badji méritent justice selon plusieurs classes du gendarme, mais aussi du militaire disparu il y a de cela quelques mois. Le collectif Justice pour Fulbert Sambou exige quant à lui l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités. Plusieurs de ses membres ont interpellé le nouveau gouvernement dans une conférence de presse. Alassane Kamara porte leur voix. On faisait partie de la 5e compagnie GOR du général Babacar Gaye de la zone sud. Donc Fulbert Sambou n'était pas un novice, n'était pas n'importe qui. Fulbert Sambou était un militaire. Fulbert Sambou était un combattant. Fulbert Sambou était un chef de famille. Fulbert Sambou était un croyant. Fulbert Sambou était un Sénégalais. Donc je dis, avec tout ce qui s'entoure autour de Fulbert Sambou, je crois que n'importe qui d'entre nous qui est Sénégalais, je n'ai pas dit qui est militaire, je n'ai pas dit qui est civil, je n'ai pas dit qui est militaire, qui est autre chose, mais n'importe qui d'entre nous qui est humain, doit supporter cette cause. Nous, on est meurtris. On est vraiment désolés de ce qui s'est passé. Parce que quand on demande lumière, c'est parce que nous, la classe 98, j'ai bien dit la classe 98, il y en a parmi nous qui sont jusqu'à présent en service. On les a épargnés parce qu'ils sont en service. On ne veut pas entacher leur parcours. Ils sont encore sous les couleurs. On les respecte. Donc pour cela, nous demandons une lumière pour la disparition de notre classe. La disparition de Fulbert Sambou et Didier Badji ne doivent laisser personne indifférente. Horizon sans frontières appelle à tirer au clair les assassinats durant les années de braise au Sénégal. L'ONG demande en outre la mise en œuvre d'un mandat d'arrêt international contre l'ex-président Macky Sall pour les crimes commis entre 2021 et 2024. Boubacar Sey. Macky Sall a franchi tous les Rubicons, tant du point de vue des finances publiques que du point de vue des droits humains, du point de vue de la sécurité, avec ces assassinats, ces disparitions. Et aujourd'hui, il faudra que justice soit faite. C'est une nécessité pour une justice équitable. Les Sénégalais découvrent chaque jour stupéfaits ces exactions de Macky Sall, ces exactions dont il est le seul responsable. Et c'est pourquoi nous avons demandé, et ceci rentre dans le cadre de la reconstruction de ce pays-là, parce qu'il faut tout refaire. Il faut tout refaire. Que justice soit faite.
C'est la raison pour laquelle nous avions demandé aux autorités actuelles de lancer un mandat d'arrêt pour dire non à l'impunité, mais aussi pour que Macky Sall vienne répondre de ces crimes économiques et politiques. Tout le règne de Macky Sall a été marqué par ces atrocités. Culture, à présent, nous parlons publication de l'ouvrage phénoménal général Kara. Sokhna Dieng Mbacké rend hommage à un pionnier du mouridisme des temps modernes. L'ouvrage évoque la trajectoire d'un Serigne Modou Kara Mbacké, un homme phénoménal et qui s'assume un digne missionnaire de Cheikh Ahmadou Bamba, selon l'auteur. Sokhna Dieng Mbacké, au micro de nos confrères de Dakaractu TV. Rendre hommage bindkat yëpp bindkat yi Sénégal yi bari nañu macha allah ay jàmbaar lañu. Alors, nous rendons hommage à tous les écrivains sénégalais. Ils sont très nombreux et c'est très difficile d'écrire. Alors, écrire sur une personnalité comme Cheikh Modou Kara Mbacké est spécial parce qu'il a des caractéristiques particulières. Et Dieu a fait qu'il est toujours intéressé par Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Il a passé toute sa vie durant sur l'adoration de son grand-père. Alors c'est sur ce point que j'ai axé mon livre, de sorte que les autres éléments seront faciles à gérer. Alors pour le reste, j'ai raconté les éléments qui se sont passés dans sa vie depuis son enfance au moment qu'il est devenu khalife de Cheikh Ousmane Mbacké Noreyni. Tout ça, c'est très intéressant. La partie la plus visible, c'est ce qui concerne le passage où il dit Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul est le sauveur du Sénégal et de l'Afrique. Par la grâce de Dieu, lui, Seigne Touba Khadim Rassoul, a écrit dans Nourul Darayni, et ce qu'il a écrit, c'est un projet de société. Voilà qui met fin à ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur nos antennes.